Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour cette fois-ci un haul. Petit instant auto-promo avant de commencer. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur le petit bouton rouge où c'est marqué s'abonner. En activant la petite cloche parce que moi je ne fais pas des vidéos toutes les semaines ou etc. Ce n'est pas régulier, j'essaie d'en faire pas mal quand même, généralement 2 par mois, mais voilà, c'est jamais le même jour, donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche en mettant toutes les notifications pour savoir quand est-ce que ça sort. Deuxième chose, évidemment, les petits pouces, ça fait toujours plaisir, ça me permet de voir que vous êtes passé et que ça vous a plu. Et alors le top du top, mettez-moi un commentaire histoire qu'on papote ensemble. Voilà, donc sinon à part ça, eh bien, je remercie évidemment toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début et je dis un grand bienvenue pour tous les nouveaux et les nouvelles. J'ai quand même l'impression que j'ai beaucoup de femmes. Les rares comptes de monsieur entre guillemets, c'est mesdames qui utilisent les comptes de messieurs. Sachez que vous pouvez aussi vous ouvrir un petit compte tout facilement et comme ça j'aurai directement votre pseudo. Et bien écoutez, sur trêve de blabla, on va peut-être démarrer ce petit haul. Ah oui, avant, vous l'aurez peut-être vu pour les anciennes, mon décor a changé. Il fait super beau et là du coup c'était un halo de lumière ici, un halo de lumière là. J'ai mis un vieux cadre ici pour boucher la lumière et mis le volet quand même à moitié fermé et rebelote ici. Je suis obligée de m'enfermer parce que sinon je vous dis ça faisait un petit peu Sainte Flavie avec les halos de lumière de part et d'autre. Bon, allez, j'arrête de délirer. Vite fait, qu'est-ce que je porte la tradition. Je porte la robe Isia Fit Mia que j'ai réalisée dans un sweet brushed de chez Dries&Stoffen. Donc quand je dis robe Isia, c'est le haut et je l'ai fité un peu pour le bas version jupe Mia parce que la robe Isia est très ample. Je vous montre vite fait. Donc voilà, je l'ai fité par là. Et puis j'ai pas assez de recul pour vous montrer la jupe, mais vous pourrez la retrouver sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, mon compte Instagram est dans la barre d'infos. Trêve de blabla, on va commencer par le haul Dries&Stoffen. Alors, on commence par le haul Dries&Stoffen. Vous allez le voir, j'ai été plus que raisonnable. Vous allez même vous demander si j'étais malade ce jour-là. Et oui, je ne commande pas tout le temps des gros cartons de 50 mètres de tissu. Donc là, j'ai juste pris ce dont j'avais besoin ou ce qu'il fallait que je reprenne et puis une ou deux choses que j'avais envie de tester. Dans les choses toutes simples, j'ai pris du bord-côte noir parce que ça sert toujours. Je sais qu'il m'en reste un bout, mais j'ai pas remesuré la quantité. Et comme je faisais une commande, je me suis dit, vas-y, prends 1 mètre, ça servira bien à un moment ou à un autre. Donc juste 1 mètre de bord-côte noir, ça ressort pas bien parce que ça fait encore un halo même en fermant. Voilà, c'est pour vous dire comme il fait beau. Sinon, après, pareil, dans les basiques, on va dire qu'il faut avoir, moi, là, j'ai tout utilisé, mes jerseys de viscose noire. Vous les avez vus dans mon précédent, enfin, dans mes cousettes du mois d'août. J'ai fait un t-shirt Madame Billeux pour, normalement, ma fille, que finalement est pour moi, et un t-shirt Odette, donc forcément, après, j'ai plus rien. Et que dire d'autre? Voilà. J'avais envie d'en avoir sous la main parce que ça sert tout le temps. Donc je vous le présente, mais évidemment, ça va pas vous causer plus que ça, hein, vu que c'est noir. Jersey de viscose, oui, pour celles qui connaissent peut-être pas trop. Je vais pas trop déplier parce que je viens de le laver et puis voilà. Donc c'est assez fin, c'est fluide. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup parce que le côté fluide, comment vous dire? Je trouve que c'est aérien, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Le seul défaut, entre guillemets, pour les filles à forme, un peu comme moi, c'est que si on fait des choses un peu moulantes ou autres, évidemment, ça moule tout le corps aussi. Hein. Voilà. Donc, par contre, pour les choses amples ou quoi, ça donne vraiment ce côté aérien, un peu comme de la viscose, mais pour les matières extensibles. Bref, je vais pas vous expliquer, comment on va dire... la vie des tissus et tout ça, parce que j'y connais pas beaucoup plus que vous, hein, j'ai envie de dire, même sûrement peut-être moins.
vu que j'ai pas non plus une antériorité de ouf au niveau couture et surtout j'ai jamais pris de cours et je ne suis, comme on va dire, que amatrice. Alors, pour rester dans le noir, c'est ça qui a déclenché ma commande. Je vais vous montrer, puisqu'en fait, ma fille, moi, je voulais qu'elle ait une veste où elle ne prenne pas la pluie. Tout simplement, hein, parce que là, on va rentrer dans la période automnale. Et elle n'en avait plus à sa taille. Et je ne sais pas pourquoi, elle était d'une flemme intense pour aller faire les magasins. On a fait quand même pas mal de magasins cet été pour les tenues de rentrée et autres, mais ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. Sûrement parce qu'il y avait encore beaucoup de tenues estivales dans les magasins et pas encore les tenues automnales. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'elle avait un peu la flemme de faire les magasins à nouveau. Et quand je lui ai dit, ouais, mais il te faut une veste de pluie, elle me dit, ouais, mais l'autre, elle me va plus, nanana. J'ai dit, ok, on va en acheter une autre. Elle me fait, oh, tu pourrais pas m'en faire une? Bref, je vais pas comment on va dire, je vais pas me plaindre. Pendant longtemps, je voulais que justement elle me demande et tout, donc tant qu'elle me demande, je fais. Donc, écoute, j'ai dit ok, pas de problème, mais il faut que j'achète du tissu parce que j'en ai pas. Il me restait un peu de soft shell beige de mon ancienne veste Leia de la maison Victor, mais je suis même pas sûre que j'avais le métrage pour faire la sienne. Et puis sinon, j'avais une chute d'un autre soft shell pétrole parce que je les avais eu en fait ceux-là dans une box mystère, vous savez, les box de 5 kilos là. Donc voilà, elle m'a dit non, noir tout simple. Bon, alors ça va être encore noir, je suis désolée. Je vais essayer quand même de vous rapprocher pour vous montrer. Alors là, est-ce que ça va focuser? Donc là, c'est la partie, comment on appelle ça? Partie imperméable, hein. Voilà, c'est un peu, alors je sais pas comment dire, oui, c'est un peu plastique, mais je sais pas si vous allez le voir. Bon, bref, déperlant. Et de l'autre côté, vous avez... Ouais, c'est chiant, ça fait pas du tout de mise au point. J'ai beau fermer pourtant. Bon, je sais pas si vous allez le voir, si, un petit peu. Par là. Donc hop, ici c'est la partie un peu polaire. Bon, je défais pas tout parce que pareil, ceux-là je viens de les laver déjà. Ils sont prêts à être utilisés et je vous cache pas que je me suis dit qu'il était temps que je fasse ma petite vidéo parce que j'aimerais bien couper ça là, aujourd'hui. Je voulais faire ça hier, mais hier j'étais trop fatiguée, donc j'ai fait une sieste de 2-3 heures. Et tant pis, voilà. Donc j'ai pas filmé hier, et je filme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai oublié de vous dire que le soft shell, il était à 7,50 € cette fois-ci, il était en promo. Ça tombait bien parce que 2-3 jours avant, j'avais commencé à regarder. Et c'était à 8,95 €. Et puis, parce que je voulais voir si je pouvais pas prendre d'autres trucs. Hein, j'allais pas faire une commande qu'avec ça. Et en fait, le temps que je finisse par trouver ce que j'allais prendre avec, c'était en promo. Donc tant mieux, 7,50 €, j'en ai pris 2 mètres. Donc voilà. Ensuite, je les prends un peu comme ça vient. Il n'y a pas d'ordre vraiment. C'est comme la pile. Voilà. Ceux-là, j'ai pas eu le temps de les laver encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, celui-ci, il s'appelle Knitted Harry 122-85/8. Tout ça. Pour dire qu'il est bleu foncé. Enfin, bleu marine. Donc, enfin, bleu marine. Ouais. Donker Blue. Donker Blue. Alors là, je sais pas si vous allez voir des masses parce que entre la luminosité et le fait que j'ai fermé... Ouais, non, c'est pas terrible. Hein, c'est vraiment pénible ça, parce que quand il n'y a pas assez de lumière, on n'est pas content parce qu'il faut mettre des lumières artificielles. Quand il y en a trop, ça sature, ça marche pas non plus. Donc, ouais. Ouais, on n'est pas trop mal quand même. Après, ça fait tout flou, c'est tout nul, mais... Et si je rappuie Bon. Et si j'arrête de faire des trucs? Je vous mets sur pause, j'essaie de reprendre. J'ai l'impression que j'ai ce petit dessin de soleil là maintenant sur mon écran, ça m'embête. Je sais pas si ça va marcher pour... Bon bref, Harry c'est le tissu poilu comme avait déjà commandé Virginie il y a quelques années, que j'en avais déjà acheté pas mal. J'ai acheté en bordeaux, en violet, j'ai même racheté une deuxième fois je crois en violet. Je l'avais acheté en vert sapin aussi chez Mercerine et j'en ai fait une robe pull. Les autres je les ai pas encore cousus, mais je pense que cette année ils vont y passer. Donc voilà, comme un crise de l'énergie, on va avoir du chauffage réduit un peu partout. Moi au boulot, je me pèle tout le temps.
Donc je pense que là, il va falloir que je les couse tous hein, pour avoir de quoi survivre dans mon bureau. Bon, bah écoutez, la couleur, je suis désolée. Je suis désolée. J'essaierai de vous mettre la couleur du site parce que là, franchement, ça fait pas terrible. Mais bon, c'est tout poilu, c'est tout doux. Et ben, on va espérer que j'ai chaud avec tout ça. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, le Knitted Harry, il était à 2,50 € du mètre. Donc, c'était dommage de passer à côté. Hein. Ensuite, j'ai pris... Alors, il est où? Il est là. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Oui, alors, tricot viscose 15 060/8. Je suis obligée de chercher parce qu'à chaque fois, ils ont tous des numéros. Donc, savoir lequel est lequel, c'est sympa. Donc, je vais y arriver. Il est à 2,50 € du mètre aussi. Et j'en ai pris 3 mètres. Alors, celui-là, je suis un petit peu chafouin pour plusieurs raisons. J'en ai pris 3 mètres et j'en ai reçu 2,87 m. Donc, je me tâte à écrire à Stoffen parce que même si sur d'autres, il m'a mis 5 cm de plus ou quoi, ben, c'est bien beau, mais là, moi, j'avais demandé 3 mètres et j'ai pas mes 3 mètres. Alors, j'imagine même pas quand je l'aurais lavé si jamais j'aurais encore moins que 2,87 m. Et sinon, deuxième truc, alors, bon, je suis chafouin et pas chafouin, c'est pas très grave, mais c'est pas tout à fait la texture que j'attendais. Vous savez, là, tricot viscose, ben, un jersey de viscose. Et là, ça a un petit effet maille tricotée. Je vous le montre sur l'envers, vous le verrez peut-être plus. Ou pas. Merci le focus. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir cet effet qui fait peut-être maille tricotée, qui fait un peu aussi genre polyester au lieu de viscose, et ça, j'aime pas. Donc bon, je vous remonte le motif quand même. Hop. Voilà. Bon, pareil, les couleurs ressortent pas de ouf, mais on va dire que c'est du bleu, du orange, du vert et un peu de noir, ou du bleu très très foncé, je ne sais pas. Ouais. Donc, ça, normalement, je voulais essayer de me refaire une robe Mia longue, allongée, comme j'ai fait au mois de mai, je crois. Donc voilà, je voulais faire ça. Là, comme le tissu il est un peu tricoté, tout, je sens qu'il va être encore plus élastique et se détendre, donc je ne sais pas. J'en ai pas la quantité demandée, je pense que ça passerait, hein, mais on va dire que c'est juste, on se dit, je paye pour tant de quantité, je voudrais avoir la quantité. Après, s'ils peuvent mettre 5 cm à chaque fois en plus, comme ça, quand on lave, ça passe. Mais là, j'ai pas ma quantité et je suis chafouin parce que c'est pas le seul. Du coup, pareil, en noir, voilà, c'est là que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mon jersey noir, c'est pareil. J'ai commandé 3 mètres vu que j'en utilise beaucoup et j'en ai reçu 2,84 m. Donc, sur les 8 coupons que j'ai pris, j'en ai quand même déjà 2 où j'ai pas ma quantité. Bref, donc je ne sais pas encore. Je leur ai pas encore écrit, vu que je fais pas mal de commandes chez eux et que souvent il y a un petit peu plus sur d'autres. Je vais peut-être pas chipoter, mais bon, ça m'a un petit peu contrarié, je vous cache pas. Même si, à côté de ça, ma commande, je l'avais faite le 7 et je l'ai reçue le 13. Donc le délai était raisonnable, enfin pour moi, parce que j'habite en Bretagne, je suis quand même loin des Pays-Bas, n'est-ce pas? Donc voilà. Bref, je vais arrêter de m'étaler là-dessus. Alors, ensuite, j'ai pris un... Comment il s'appelle, lui? Tricot viscose dark brown, normal. À 5,95 € du mètre, c'est donc pareil le basique, donc tricot viscose, donc du jersey de viscose, dark brown marron foncé. Est-ce que je vais arriver à... Il est où le bord du tissu? Là. Hop, je vais essayer de vous choper une... Ouais, là vous êtes pas mal sur la couleur, hein. Ouh, on en aura eu un. Donc, bon, bah voilà, jersey de viscose marron, hein, rien d'exceptionnel. J'en ai pris quoi? 1,50 m, histoire de me faire un t-shirt manche longue, tout simple. J'ai également, et c'est là que j'ai voulu essayer, je fais un bisou à Stéphanie de Flower Cousette parce que dans un de ses hauls récemment, là, elle a présenté donc le tissu que je vais vous montrer. Et c'est vrai qu'avant ça, je l'avais vu il y a longtemps sur la chaîne de Virginie de l'Atelier de Vie. Je te fais un bisou aussi, ma belle. Et je m'étais dit, ouais, à l'occasion, il faudrait que j'essaye. Sauf qu'à chaque fois que je voulais essayer, c'était rupture de stock. Et là, comme j'avais besoin du soft shell, j'ai regardé et ils en avaient encore. Donc, j'ai pris pour essayer celui-là.
Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais. Alors, celui-là, il s'appelle, je suis pas sur la bonne page, bien sûr, Laser Look Stretch 160 040/58. Il était à 5 € du mètre. Ouais, voilà. Hop, vous voyez, effet cuir, effet un peu peau de serpent. Voilà, on est pas mal. Donc, pareil, dark brown, enfin, donkerbrune. Ouais. Alors, c'est très, comment dire, très souple comme ça. C'est tout doux à l'extérieur aussi. C'est vraiment très chouette comme texture, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Est-ce qu'on va voir? C'est un genre d'effet peau de pêche là. Un genre de daim tout doux, tout fin. Je sais pas si vous allez voir des caisses en fait. Bon bref, c'est tout doux, croyez-moi. Alors par contre, je trouve que c'est pas aussi stretch que ce que je croyais. Alors, hop, on va essayer de prendre un bord. Vous voyez? C'est un peu, c'est pas non plus de fou quoi. Là, j'ai pas regardé dans l'autre sens. Ouais, non, dans l'autre sens, ça l'est pas. Et ici, vous voyez, il y a un peu. J'ai pas l'impression que ça revienne de ouf. Hein, je vais peut-être pas tirer trop dessus. Donc ça, j'avoue, je pensais que c'était beaucoup plus, ouais, plus stretch. Peut-être pas comme un scuba non plus, mais voilà. Mais par contre, ouais, vous voyez, c'est fluide, c'est tout doux. Du coup, je voulais en faire un legging. Et je voulais me faire donc le t-shirt marron pour aller avec. Et j'ai un pull un petit peu aéré, enfin à trous comme je dirais. Comment je pourrais dire ça? Une maille un peu, voilà, avec les mailles un peu larges. Et donc en rose pâle. Donc j'aurais bien aimé faire cet ensemble-là. Après, au départ, moi c'est vrai que ce genre de motif un petit peu serpent, tout ça, c'est comme le graou. Au départ, c'est pas ma came. Mais j'avais envie d'essayer. Donc je ne sais pas si je fais ça ou alors si je regarde si je peux me faire une petite veste avec. Mais en fait, si je fais une veste, il me faudrait un pantalon marron. Mais j'ai pas de pantalon marron. Donc je pense que je vais rester sur mon objectif legging. Comme ça, j'aurai ce pantalon-là avec mon t-shirt marron et mon petit pull rose. Et plus tard, si toutefois ce genre de motif me plaît toujours, j'essaierai peut-être une veste dans ce genre de tissu. Vraiment, c'est... Ouais. Ça faisait longtemps que je voulais essayer. Je suis vraiment contente de la texture et tout. Ça me plaît trop, quoi. Donc, vraiment, c'est un peu... Au revoir, Chiara. Elle va se promener. Vous entendez le clac de la chatière. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'adore ce tissu. J'espère que j'arriverai à en faire quelque chose de bien. Parce que, comme je vous dis, l'élasticité... Ça me perturbe un petit peu pour la partie legging parce qu'il faut quand même bien que je puisse rentrer dedans. Voilà, à part ça, dernier coupon. Et oui, on arrive déjà au dernier coupon, c'est pour vous dire. Après, c'est des bricoles de mercerie. J'ai pris un scuba crêpe Bordeaux qui s'appelait 143-23/19. Merci les chiffres. Alors, c'est un Bordeaux, ouais. C'est même un Bordeaux lit de vin. Il est plus foncé que ce que vous voyez, vous. Il est presque plus de cette couleur que vous voyez dans l'ombre là que là. Là, c'est parce que ça sature mon téléphone. Il a envie de mettre de la lumière parce que maintenant, il trouve qu'il fait trop nuit. Mais quand j'ouvre, c'est le bordel. Hein. C'est vraiment, ça faisait halo de lumière là, halo de lumière là. Comme je vous ai dit, Sainte Flavie, sortez de ce corps. Mais voyez. Alors, est-ce que vous allez voir l'effet crêpe? Ça, c'est une bonne question. Vraiment, ça me saoule alors. Faudrait que presque je trouve un tuto de mon téléphone pour voir comment maîtriser tout ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'effet crêpe. Bref, et le dessous, lisse quoi. D'accord? Alors ça, je voudrais m'en faire un legging Monday. Encore un legging, vous allez dire, mais c'est vrai que c'est ce que je porte quand même le plus souvent. Et celui-là, par contre, je voudrais le faire pas de def comme je l'ai fait en noir la dernière fois. J'avais fait noir avec un passepoil bordeaux au niveau de l'empiècement. Si je peux, je vous mettrai le dessin technique pour que ça vous parle.
Et cette fois, eh bien, écoutez, je ferai bordeaux et sûrement avec peut-être un passepoil noir, je ne sais pas. Parce que j'ai pas envie de faire les petits froufrous comme c'est prévu au patron, à moins que sur celui-là j'essaye. On verra bien. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non. Donc celui-là, je vous ai dit 2,50 € du mètre, donc c'est pareil. Hein. Pourquoi se priver? Après, j'ai pris un peu de mercerie, mais pas grand-chose, hein, vraiment pareil. Des bricoles parce que de temps en temps je recharge. Donc là j'ai repris de l'élastique comme ça, 8 mm. C'est marqué dessus, ouais, 8 mm c'est marqué là. Il y a 5 mètres dedans. C'est pour faire les chouchous parce que j'avais acheté de l'élastique 1 cm je crois de chez Mercerie Extra, mais il est vraiment hyper dur quoi. L'élasticité elle est raide de chez raide. Donc bon, celui-là, moi j'avais fait tous les autres chouchous avec jusqu'à ce que j'en ai plus. Et je trouve qu'en termes d'élasticité, il est plus souple. Sinon, j'ai pris 4 bobines de violet comme ça parce que j'ai donc l'intention de les coudre, mes mailles poilues violettes là. Donc comme j'avais pas, j'en ai pris 4. Normalement, alors j'ai oublié de vous dire l'élastique. Je fais dans le désordre, c'est le bordel, c'est dimanche. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? L'élastique c'était 1,50 € le blister. Les cônes normalement c'est 1,75 €, mais quand vous les prenez par 4, ça fait 1,50 € et donc ça fait 6 € les 4. Voilà. Et enfin j'ai pris des aiguilles. Donc cette fois-ci j'ai pris Top Stitch. C'est pour les surpiqûres, parce que je vous ai expliqué il y a, je sais plus dans quelle, la dernière vidéo. Je vous ai montré que j'avais acheté la Maison Victor où il y a la veste Aria de mémoire, la veste en jean. Et donc pour les surpiqûres, je sais plus, mais je crois que j'avais pas d'aiguilles à surpiqûre, ouais c'est ça. J'avais des aiguilles jean, mais j'avais pas d'aiguilles à surpiqûre. Donc je me suis dit que ce serait peut-être le moment d'en prendre, quitte à faire cette commande, pardon. Donc j'ai pris une de 90 et une de 100. Et donc c'était 3 € chaque boîte. Des Schmetz, donc nickel. Comme ça, je suis équipée, sachant que je pense que la veste en jean, je vous le dis comme ça en off, je pense que je vais peut-être essayer d'en faire une en version patchwork avec plein d'anciens jeans que j'ai à dégager, que j'avais mis de côté. Parce que comme ça, au moins, ça me fera une toile que j'espère portable et originale. Et surtout, il me semble que sur mon reliquat de jean qui vient de chez DS, dans lequel j'ai fait mon Friendly Jean, petit bisou Emma de Friendly Couture si tu passes par là, je crois que j'ai pas le métrage suffisant pour faire la veste. Donc je l'utiliserai pour autre chose, c'est pas très grave. Et puis surtout, là j'avais regardé sur DS, j'ai pas retrouvé la même référence pour en reprendre un bout tout simplement. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que dans un coin de ma tête, je m'étais dit à l'occasion, je ferais peut-être une veste en jean en patchwork, et là, ce serait l'occasion de le faire. Voilà. Sur ce trêve de blabla pour la partie haul Dressenstoffen, j'en ai fini. Je vais vous mettre sur pause parce qu'on est le week-end de la promo chez Makerist, la promo à 2 €, et j'ai quelques patrons dans mon panier. Et j'ai toujours pas décidé, je craque pas, je les prends pas. Combien ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, cette fois-ci du moins, cette année, j'en sais rien, mais au moins sur cette commande-là, je serai assez raisonnable. Je pense que ça tournera peut-être autour de 4-5 patrons. Je vous laisse le suspense de quelques minutes et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire qu'est-ce que j'ai acheté, tout simplement. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve donc pour la partie 2 de ce haul, la partie Makerist. Comme je vous l'avais dit, j'allais sensiblement prendre quelques patrons. J'ai été très raisonnable, j'en ai pris 4. Donc 4 patrons à 2 €, ça fait donc 8 €, tout va bien. Je commence par le top robe Léonf de Comme une fleur. Je regarde par ici parce que j'ai mon ordi, comme ça je pourrais vous donner les détails. Donc ce patron... Col en V, manche longue avec un empiècement ceinture et une basque. Moi, je l'ai surtout pris pour la partie top. Je suis pas sûre que je ferai la robe, mais peut-être, on verra bien. Mais j'avais envie d'essayer un top avec basque comme ça, un petit peu comme le top Marilyn, il me semble, de Patidou, qui a déjà fait de nombreuses fois Céline dans l'atelier de Célie et Christelle de Deux Fils en Couture.
J'avais envie de tester le patron de Patidou, mais je suis pas sûre que vraiment comment on va dire, cette basque vraiment tout en rond, je ne sais pas. Voilà. Et comme cette basque, elle a l'air un peu moins ample, je vais essayer le top Léonf. Si jamais ce genre de patron me va, pourquoi pas, un de ces quatre, prendre également le top marine de Patidou. Donc, qu'est-ce que nous dit la créatrice Fleur de Comme une fleur? Léon fait un top déclinable en robe, à coudre en maille, jersey, etc. Il se caractérise par une encolure en V et une ceinture incorporée un peu bombée sur le devant. La basque ou jupe sur la variante robe est froncée à la taille pour ajouter de l'ampleur au niveau des hanches. Dans la version robe, il est aussi prévu des poches dans la couture. Ouais. Niveau de difficulté 2,5 sur 5. Vous pouvez le coudre à la surjeteuse comme à la machine à coudre. Les marges de couture sont incluses. Donc voilà. Sinon, ce patron va du 32 au 56 avec calque. Et donc il y a en A4, en A0, projecteur. Bon voilà. Bah écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Sinon, j'ai pris encore un autre haut. C'est le top Rani de chez Made by Oranges, My Image, le magazine, Miss Doodle, enfin bref, on ne sait pas trop de qui ça vient, mais tous ces noms-là sont apparemment comment on va dire, le même créateur et qui va dans différents magazines et plateformes. Donc, Top Rani, bon là je vais regarder ce qu'ils en disent directement parce que je ne sais pas trop comment le décrire. Alors déjà il va de la taille 34 à 48, difficulté 2 sur 5. Oui, c'est ça. Ils mettent par les créateurs des magazines My Image, Young Image, Be Inspired, Be Trendy. Bon, bref, tout ça de Made by Oranges. Tac. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils disent pas grand-chose. Non, là, il n'y a pas de... Comment on va dire? D'explication sur la structure. Donc, en gros, c'est un col rond avec ici deux liens à nouer, un peu comme les cols cavaliers, je sais plus comment on dit ça. Il y a une blouse, la blouse Lova de LMV qui a un peu ce truc-là, là. Donc, mais sauf que là, c'est en maille, en jersey, en matière extensible. Donc, pareil, manche longue. Donc, j'avais bien envie parce que moi, j'en ai un du commerce comme ça, donc en chaîne et trame. La blouse Lova m'intéressait aussi pour pouvoir faire ce genre de haut en chaîne et trame. Mais vous connaissez mon amour pour les matières extensibles. Donc quand j'ai vu ce patron, je me suis dit pourquoi pas le tester en matière extensible. Voilà pour ce patron-là. Ensuite, j'ai pris le Sweet Amy de Do & Smile. Donc Emily et Miss Couture sur les réseaux. Do & Smile. Donc ce patron va du 34 au 50 pour une stature 1m68. Candy Lamarque. Avec ses manches chauve-souris froncées au poignet, son effet blousant en bas du buste et son col avec parmenture, le Sweet Amy se veut confortable et féminin à la fois. Très rapide à réaliser, l'effet chauve-souris et manches bouffantes sera davantage prononcé avec un tissu fluide. Matière conseillée, tout type de tissu extensible, maille, jersey, molleton, avec au minimum 40% d'élasticité. Il faudra compter davantage de métrage pour un tissu à motif, évidemment. Donc moi je l'ai pris pour me faire des pulls, normal. Je me tâte à essayer, vous savez, dans mes mailles chenilles notamment, pas chenilles, mes mailles poilues là, comme celles que vous avez vues dans mon haul Dries & Stoffen. Comme j'en ai plusieurs, je me dis tiens, pourquoi pas essayer là-dedans. Que dire d'autre? Après, bon, moi j'ai déjà acheté le pull Elora sur une précédente commande Makeris, donc comme j'ai bien aimé, je me suis dit que j'allais tester le Sweet Amy, tout simplement. Et enfin, alors je sais que c'est pas vraiment de saison ce patron, mais c'est l'occasion. Je vous ai dit la dernière fois, dans ma dernière vidéo où j'avais acheté 2-3 LMV, enfin 2 LMV entre autres, je voulais essayer de trouver le top Rosalia et le top Alicia, je crois. Et comme il n'avait plus la maison Victor là, qui date quand même de 2021, eh bien écoutez, là j'ai trouvé un petit top à bretelles qui est déclinable sur plusieurs versions. Voilà. Alors c'est le top Belle de l'Americana Pattern qui va de la taille 34 à 50 et donc en déclinaison nous avons le top standard à bretelles de Vando,
La même chose mais avec une surpiqûre sur sur la parmenture en fait devant et dos. Une version avec 3 petits boutons ici avec une patte de boutonnage. Une version avec une patte de boutonnage intégrale dans le dos. Et une version avec un passepoil dans le dos. Donc avec toutes ces petites versions il y a de quoi faire. Je me suis dit que c'était le genre de patron chute compatible, donc voilà, j'en avais pas vraiment. Il me semble que j'ai quand même un LMV qui propose un top, je ne sais plus comment il s'appelait ce top, Leila, peut-être comme un truc comme ça, avec vraiment des. Là pour le coup, c'était même plus des bretelles, c'était comme vraiment des bretelles toutes fines. Je l'ai jamais testé. Mais je me suis dit que là, je sais pas, il m'a attiré l'œil. Je me suis dit que cette version-là pourrait me permettre, voilà, comme je vous dis, d'utiliser mes chutes, par exemple de viscose si j'en ai, etc. Comme j'en ai marre de mettre dans mon bac à chute, je vous ai dit, hein, mon objectif c'est je prends le coupon, je couds tout et hop, on n'en parle plus. Donc voilà, en plus j'ai vu qu'il nous proposait aussi de le tester en matière extensible en prenant une taille en dessous. Donc je me suis dit que c'était assez versatile et qu'on pouvait l'utiliser pour plein de choses. Voilà, c'en est tout pour ma partie makeriste. Eh bien non, ce n'était pas le dernier patron à présenter, c'était le dernier patron de ma commande du dimanche. Mais qu'est-ce que j'ai fait le lundi matin? J'ai scrollé Instagram, j'ai vu, il me semble que c'était donc sur la story de Makerist, l'annonce de la prolongation de la promo à 2 € sur toute la journée du lundi. Dans la foulée, il me semble qu'il y avait une présentation d'une couturière qui était trop contente de recoudre la culotte Anna de Gaël & So. Donc je vous mets là en fait le dernier patron que je vous présente. C'est le body top culotte Anna donc, de Gaël & So. Et donc elle disait qu'elle était trop contente de pouvoir en recoudre d'autres, qu'elle adorait ce patron. Et là je me suis dit tiens c'est bizarre... ça me dit rien. Je me suis dit, j'ai raté ça, j'ai dû aller trop vite, rater des pages, que sais-je. Donc je suis retournée voir et j'ai eu la bonne surprise, je vais prendre ma tablette, comme ça j'aurai toutes les infos, de m'apercevoir, parce que j'avais vu, je vous dis sur la story, que ce patron se déclinait en plusieurs patrons finalement. Donc, ce qu'en dit la créatrice, l'ensemble Anna est un patron en 3 variantes, un body, une culotte et un top. Ultra féminin avec son décolleté original devant et dans le dos, compatible soutien-gorge, ça je le note parce que c'est vrai que même sur la combi Bella, pareil la combi short de Gaël & So que j'ai cousu déjà 2 fois, il y a une encolure un peu profonde que moi j'ai mis dans le dos pour l'instant mais qu'on peut faire aussi devant. Par contre devant là pour le coup il faudra que je mette une bande d'encolure si je fais cette version, sinon c'est vraiment trop profond, mais dans le dos c'est parfait. Et j'apprécie. Et donc il y a aussi 2 options de manches, mi-courte avec un joli plissé et classique en version longue. En plus de pouvoir réaliser ces 3 pièces, elles sont toutes mixables avec les patrons Isis, Osiris, Elvira, Bella, donc la combi short que j'ai déjà cousue, et Mourea. Les hauts, les bas et les manches sont toutes interchangeables. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit comment je suis passée à côté, je sais pas. Donc j'ai pas résisté, tout de suite je l'ai mis dans mon panier, je l'ai payé et voilà. Et après j'ai pas, comment on va dire, j'ai pas refait tout le site. On verra la prochaine promo s'il y a quelque chose qui m'interpelle. Là j'avais déjà pris ce dont j'avais besoin parce que comme je vous ai dit, j'ai pris le sweat Amy de Do & Smile. J'ai pris quelques mailles sur ma dernière commande DS, donc enfin non pas la dernière, l'avant-dernière. Oui, l'avant-dernière. Donc voilà, j'ai de quoi faire et j'avais envie de tester ce patron-là. Après, comme je vous ai dit, le top à bretelles, utilisation de chute, puis même pour faire des tops quand on a envie de faire des tops, tout simplement. Et les 2 autres hauts, et ben voilà, c'est aussi pour pouvoir faire en fonction de mes besoins. Mais là, on va dire que j'en ai pas spécialement besoin, mais la découverte du patron Bella... comment on va dire, comme ça a été une révélation que j'ai adoré coudre, je pense que ça va être un peu comme l'usine à bulles, ça va être un peu des patrons chouchous, donc on verra. Et je me disais, comme là il y a la possibilité de mixer sur la combinaison Bella, c'est parfait. Soit je peux me faire des hauts en mixant les manches, les encolures, ce qu'on veut. Donc c'est un patron
là aussi versatile, à 2 €, écoutez, je me suis fait plaisir, pour pas très cher. Oui, donc évidemment, je vous ai pris vite fait dans un autre décor à l'arrache parce que j'ai pas le temps d'aller déplacer ma table, virer l'arbre à chat, que si ça va encore les perturber. Je vous reprends vite fait à la sortie du boulot. Je vous ai pas dit, je porte le pull Elora de Do and Smile, donc avec les manches, hop là, les manches comme ça là, très 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 amples. Je sais pas si je suis dans le cadre, voilà. Alors je suis désolée, là du coup j'ai la baie fixe qui est d'habitude est derrière moi, qui là m'illumine de loin. Donc vous voyez, donc ces manches là très très bouffantes. Elle dit colle en V arrondi, moi je dis en U, hein. Vous voyez, ça fait un U. Sinon en bas, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? C'est un legging Madame Rieke ou Rieke, je sais pas comment on dit, des studios Schnittreff. Donc pareil, les deux patrons là de chez Makerist que je vous ai déjà présenté. Et puis voilà, hein, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ma petite présentation du haul Makerist vous a peut-être inspiré des futurs patrons à acheter, ou que vous les avez peut-être déjà cousus et que ça vous redonne envie de les coudre. Parce que j'ai posté en story donc cette tenue sur Insta et certaines m'ont dit « Ah c'est trop bien que tu aies ressorti ton pull, ça me donne trop envie de le recoudre. » Donc écoutez, si ça vous inspire, tant mieux. D'autre part, si vous avez aussi craqué sur cette promo Makerist, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos vos patrons chouchous à vous, que je vois si soit je les ai et que ça va me donner envie de les coudre tout de suite, ou si je les ai pas, peut-être pour plus tard découvrir la marque, que sais-je. Voilà, et écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que c'est pareil pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. D'ici la prochaine fois, évidemment, prenez soin de vous. Faites attention à ce petit coco qui traîne toujours, hein. Des fois, on n'en parle plus trop, mais quand même, il est là. Donc prenez soin de vous, comme je disais, de vos proches. Amusez-vous en couture. Profitez de la vie tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Cette fois-ci, il n'aura pas été une très longue vidéo comme d'habitude, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Donc, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, hein, un petit pouce, un petit commentaire. On se retrouve pour en discuter si jamais vous avez vous aussi craqué sur Makerist, parce que je sais que j'ai été une tentatrice pas très cool. Je vous l'ai mis en story sur Instagram. Certaines m'ont dit « Ah, oui, je passe les bons plans. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux. » Allez, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao.